À mon avis, il se comporte comme un roi. C'est ça qui est inquiétant, jusqu'où peut aller Donald Trump? Je me bats contre Temu, contre Chine, etc., qui sont en train de tous nous faire crever. Dimanche dernier, les États-Unis et l'Union européenne ont signé un important accord commercial. Alors que Donald Trump parlait de taxer les exportations européennes à 30% à partir du 1er août, les droits de douane s'élèveront finalement à 15% pour tous les pays de l'UE. La plupart des politiciens français restent cependant en colère face à ces droits de douane. On va voir ce que les Français en pensent, c'est parti. Je dois envoyer des sacs à Detroit et je ne sais pas ce que je dois faire en fait. Parce qu'ils m'ont été commandés il y a un bout de temps. Le temps que je les fasse, parce que je travaille à la main, j'ai entendu tout ce qui se passait, mais je ne savais pas quoi faire. Et là, je dois les envoyer après le mois d'août, parce qu'ils ne seront pas terminés. Et je ne sais pas ce que je vais faire, en fait. Est-ce que je mets des droits? Et ma comptable ne peut pas m'aider là-dessus. Oui, je pense que ça va pénaliser les entreprises françaises et que ça va donc se traduire par une inflation encore plus forte pour les citoyens. Et elle n'a jamais été aussi forte de mon point de vue, même si les médias en parlent beaucoup moins que l'an dernier. Donc c'est pénalisant pour tout le monde. Il était prévu que les droits de douane soient de 30%, finalement ils ont été négociés à 15%. Vous, en tant que citoyen français, qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement la stratégie de Trump, c'est de miser, mettre la barre très haute. Il a mis au début 30%, les Européens ils ont eu peur et finalement le piège qu'il a tendu, ça a bien fonctionné. Trump, c'est sa méthode un petit peu, qui est une méthode bien clairement brutale. À mon avis, il se comporte comme un roi et il faut venir pour se soumettre à ce roi. Et ce que les Européens ont fait, et effectivement le Premier ministre français il avait bien raison pour dire que c'est un jour noir pour l'Europe. Je vois que ça va déclencher une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe et peut-être bien entre les États-Unis et la Chine plus tard. Cette façon d'imposer comme ça à la Trump, tel qu'on le connaît, d'arriver avec ses gros sabots et de dire c'est moi qui décide, j'annexe tel pays, je décide d'arrêter la guerre en 3 jours et je mets des droits de douane et je fais... Enfin, tout ça, ça me paraît assez irréfléchi comme façon de faire, mais bon, c'est apparemment le Trumpisme, ça me fait un peu peur. Moi, c'est pas simplement les droits de douane, c'est tout ce qui va autour en fait, c'est la manière de faire. Je ne suis pas d'accord avec eux. Ça me dérange, moi. Je pense que Trump est un très mauvais président, que c'est plutôt un marchand, c'est un entrepreneur et qu'il pense que tout se résout par des taxes, des impôts, de la force et tout ça. Et je pense que Van der Leyen s'est fait abuser dans cette histoire, elle a eu peur et... ça va avoir des problèmes industriels importants pour les Européens. Beaucoup estiment que la mondialisation que le système mondialisé actuel devrait changer. Est-ce que pour vous ce genre de vision c'est réaliste ou est-ce que pour vous la mondialisation c'est quelque chose aujourd'hui, c'est inévitable? Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Quand mon fils peut pas avoir de médicaments parce qu'on ne sait plus les fabriquer en France et que c'est juste un antibiotique de base, ça m'embête. Qu'on ne sache plus le fabriquer en France. Après, est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui de réindustrialiser sur la France l'ensemble de la production dont on aurait besoin au quotidien? J'en sais rien, je crois pas, je crois que c'est un peu irréaliste. Beaucoup de gens estiment qu'il faut sortir de l'Union européenne précisément pour sortir de la complexité, du fait aussi de ne pas forcément pouvoir décider par soi-même de ce qu'on veut pour le pays. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça ou pas? Alors la nature humaine fait qu'on voit toujours plutôt le négatif plus que le positif et c'est déjà bien. L'Union européenne a beaucoup d'atouts, a donné beaucoup de choses positives aux citoyens européens. Peut-être beaucoup de gens ne réalisent pas cela parce qu'ils ont l'impression qu'on est dans une époque de décadence. Alors certainement il y a une solution de se retirer de l'Union européenne, mais on a vu ce qui s'est passé avec la Grande-Bretagne. Peut-être il y aura une autre voie, une autre solution, c'est de réformer l'Union européenne. Une décision tant voulue par beaucoup de leaders européens, mais qui le disent à l'oral, mais en pratique on ne voit toujours rien. Par exemple, dans mon métier dans la maroquinerie, Hermès a décidé de virer tous leurs prestataires à l'étranger et de tout rapatrier en France.
Mais c'est pas le cas de Vuitton, c'est pas le cas de Dior, c'est pas le cas des autres. Parce que c'est complexe, parce que les charges en France c'est pas les mêmes, etc., et qu'économiquement c'est pas forcément viable non plus. Non, je pense que la mondialisation favorise la concurrence, donc c'est plutôt bien. Je pense que non, j'aimerais pas que la France se désolidarise de l'Europe, mais déjà au plan de la défense. Donc je ne sais pas si elle peut se désolidariser au plan économique, je ne le pense pas, mais on a besoin d'une Europe de toute façon forte. Donc on n'y est pas encore arrivé, mais je pense que c'est un impératif qui s'impose de plus en plus, notamment en termes d'armée, de défense. Il faut qu'on soit plus fort. C'est pas toujours facile de changer le système mondial. Il faut aller tout doucement, surtout pour les pays du tiers-monde. Moi, je ne crois pas à l'indépendance possible totale d'un pays, puisqu'on dépend fortement de l'étranger pour nos importations. Il y a beaucoup de produits non seulement en termes de consommation alimentaire, mais en termes industriels, qu'on importe forcément de l'étranger. Et il y a aussi beaucoup de produits qu'on doit absolument exporter, puisque les pays étrangers n'en ont pas. Donc l'indépendance, elle n'existe pas. Elle est utopique. Ce qui est inquiétant, c'est la toute-puissance des États-Unis et la manière dont elle s'impose apparemment inévitablement à des pays qui sont déjà forts économiquement, pourtant forts économiquement comme les pays européens. C'est ça qui est inquiétant. Jusqu'où peut aller Donald Trump ? Je pense que la droite a vendu toute l'industrie française à l'étranger en favorisant les délocalisations. Et moi, je serais pour qu'il y ait des relocalisations. Mais la droite, elle protège ses amis, protège ses intérêts. Et derrière, la France, elle est en train de s'appauvrir, c'est certain. Je privilégie l'achat non seulement local, c'est-à-dire français, mais en plus local, parce qu'on est tous en difficulté. Je suis une petite entreprise, je suis une petite commerçante. Et évidemment, je me bats contre Temu, contre Chine, etc., qui sont en train de tous nous faire crever. Là, dans les rues, là, il n'y a plus rien. Tous les magasins sont fermés parce que tout le monde achète ces trucs dégueulasses sur des plateformes étrangères. Donc, moi, en tant que personne, je le fais. Je peux le faire parce que j'ai un tout petit pouvoir d'achat, mais je comprends aussi, j'ai un petit pouvoir d'achat, mais je pense que les gens qui n'ont pas du tout de pouvoir d'achat n'ont pas tellement le choix. S'ils le font, c'est qu'ils y trouvent leur compte quelque part.